Vous êtes désormais en direct sur internet. Félicitations à vous. Et on va pouvoir reprendre notre aventure sur Verne et Associés. Et bah du coup, comme d'habitude, résumez-moi un peu vos dernières aventures, où vous en avez été. Dexter, tu sais où on en était? Euh, Moi, je m'étais fait piquer par un scorpion, mais je sais plus à quelle étape de l'aventure. C'était pendant la nuit, pendant ta garde de nuit. Ouais, mais je sais plus à quelle ville on était, enfin, à quelle escale. J'ai pas noté non plus. Il me semble que vous veniez de dépasser votre dernière escale et vous dirigiez donc vers Cunamula. Et point de vue naissance, on était comment? Point de vue quoi? Essence. Alors ça, vous de me le dire, hein, j'ai pas... Il me semble que vous avez fait deux pleins. Donc un avec vos bidons et un à la pompe. C'est ça. Et donc, il nous reste un plein. On va tenir on n'aura pas assez, il me semble, pour le retour. Je t'entends un peu bas, Mycicle. Pardon, je me rapproche de mon micro. Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Bien. Est-ce que vous pouvez renommer vos noms sur Discord, s'il vous plaît? Alors, Alain, c'est bon. Pour information, j'ai mis vos personnages sur le stream, vos images. Alors, William Anderson, c'est bon. Il reste toi, Mycicle. C'était Eugénie Fort. Voilà. Donc, vous étiez dans votre camion gracieusement prêté par votre compagnon Abe, que vous dirigez vers Cunamula. Vous venez de faire votre dernière escale, et malheureusement sur la route, vous avez perdu votre compagnon de route, Dorothy, qui a disparu sans laisser de traces, et qui n'est jamais revenu au point de rendez-vous. Malheureusement, vous n'avez pas le temps de l'attendre et vous êtes obligé de reprendre la route. Donc que faites-vous? Il vous reste la dernière partie de la route vers Cunamula. Bah, on reprend la route si on peut pas le... Qui conduit? Comment vous mettez Moi, je conduis pas, moi. Moi, Est-ce je me que j'ai suis fait mon piquer permis? par un scorpion et tout. Je ne crois pas avoir assez en... Tu peux me rappeler quel niveau de blessure t'avais, Alain? J'ai -2. Niveau 2. Ouais. Donc blessé, moins 1 dé à tous les jets jusqu'à un jet de récupération réussi. Bah tu peux me tenter un jet de vigueur du coup. Je vais te mettre une difficulté à 12. C'est des D6 déjà? Je sais plus, ça fait Tu, tellement. Et tu utilises les Ouais. D6 et tu utilises autant de dés Ouais. que ta caractéristique te le permet. Eh bien parfait, Parfait. tu réussis tout juste. Pendant de longues heures, tu transpires beaucoup, tu as beaucoup de mal à respirer, mais tu sembles te remettre lentement de ce petit empoisonnement dû à une piqûre de scorpion. le venin de scorpion. Oui. Que nenni. Je ne me ferai pas tuer par cette chose impure. Bref. Moi, je ne conduis pas. Bah, du coup, si tu te sens à conduire, Alain, je t'en prie. Allez, je me sens prêt, allez. Très bien.
Alain, C'est tu là prends qu'il- donc le volant c'est là qu'il s'en faut pas. et vous partez pour votre dernier trajet jusqu'à votre destination avec votre dernier plein d'essence. À savoir qu'on a encore une réserve d'essence. Vous avez, oui, avec votre plein actuel, et il vous reste donc un bidon, un jerrycan, un plein d'essence qui équivaut à un plein. Mais qui ne vous suffira pas pour le retour. On fera bien un moyen de rentrer. Lancez-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ça, c'est bien nul. Quoi déjà perception? Et faites un joli coucou à Tim qui est dans le stream, qui nous écoute. Casse-toi. Dis pas ça, il a follow. Mais lâche un petit peu. Là, je remets le truc parce qu'il n'y a pas eu d'animation. Piouf, petite animation. Putain de voyeur. Ah ouais, t'as même une petite animation et tout. Ah, total. Du Oh coup, là là, mais ce travail d'une qualité incroyable. C'est d'une qualité. vous roulez donc en direction de Kunamula. La musique est un peu forte, très bien, je baisse la musique. Merci de ton retour, Tim. Mais en plus, il se plaint. Putain. Non, mais si on nous entend pas bien, hop là. Ouais. La musique est baissée, tu me diras, Tim, si c'est mieux ou pas. Je disais donc, vous partez à l'aventure pour votre dernière escale. William, toi tu ne conduis pas, donc tu regardes beaucoup de paysages. Et au loin, tu remarques quelques voitures qui sont arrêtées et qui semblent barrer la route. Tes ennuis en perspective. Il est temps de faire du hors-piste. Vous avez tout à fait le droit de faire du hors-piste si vous le désirez. Mais c'est risqué. Prendra pas le risque. Moi, je peux prendre le risque si. Enfin, ça a l'air vraiment risqué quand. Enfin, le contour est assez plat ou. Bah, c'est l'outback australien, donc ouais, c'est plutôt plat. Avec quelques arbres quand même, mais globalement ça reste assez plat, du sable. Ça peut se tenter. Je sors mon fusil quand même, au cas où. Que fais-tu, Génie? Bah rien, tout ce que j'ai c'est un couteau donc. Bah oui, non, mais je te dis pas forcément de sortir une arme, mais simplement qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu as l'info que la route semble bloquée devant. Alain semble parti pour faire du hors-piste afin d'éviter l'obstacle qui pourrait se présenter à quelques, on va dire à peu près 2 km devant vous. Bah du coup, je suis et j'essaie de garder un œil sur. Enfin, voir leur réaction, s'ils nous suivent, ils nous suivent pas. Ça, c'est- Ok. Je vais faire un petit NCT. Eh bien, tu t'éloignes de combien, Alain? Quel détour tu fais exactement, hein? Je vais essayer d'estimer être assez loin pour ne pas être touché peut-être par une arme à feu, mais tout en. Les armes à Dans feu le ont à peu léger. près une portée, on va dire, de 100 mètres peut-être. Bah allez, je vais faire un détour de 150 mètres sur la gauche. D'accord, donc il te voit complètement. Oui. Il te remarque sans aucune difficulté. Et notamment, vous remarquez donc ces deux voitures qui bloquent la route. Et l'une d'entre elles commence à partir dans votre direction en allumant un gyrophare. Ah Et vous vous faites pourchasser donc par cette voiture qui essaie de vous rattraper avec des gyrophares allumés. Hein. Que faites-vous? non, c'est. Je sais pas si j'accélère ou pas du coup. Moi je Un dis on fait proverbe arriver est plutôt que de associé réussir. Fast and Furious. C'est ça. En regardant les autres voitures du barrage, on remarque que c'est des voitures qui paraissent normales ou. Il n'y a que deux voitures, hein, donc l'une qui vous suit Ouais. et l'autre qui est restée sur place. Et non, effectivement, tu remarques maintenant que ce sont bien des voitures de police.
s'arrête ou on est des gangsters et on continue? Bah, je sais pas, on a un camion, ils ont des voitures. En plus, notre camion, faut qu'on s'arrête de temps en temps pour le refroidir. C'est vrai. Bah, on va peut-être s'arrêter, en profiter pour le refroidir. Et peut-être refroidir des flics, je ne sais pas. Waouh, ok. Quelle mentalité incroyable pour un petit étudiant, hein. T'as bien changé. Hein. C'est vrai. Le petit Alain Jourlaire a beaucoup évolué. Bon, on a perdu une camarade. Vous avez croisé des loupards de Londres, vous avez perdu une camarade. Franchement, hein, vous avez failli faire sauter un zeppelin. Que d'aventures qui l'ont traumatisé. Non, moi du coup, je propose de m'arrêter. Bah tu es le chauffeur, hein, donc à toi de me dire. Je si suis le tu t'arrêtes chauffeur, pas. mais si on me dit d'accélérer, j'accélère. Faut pas me dire ça, moi j'ai trop envie de te le dire maintenant. Moi aussi, j'ai envie qu'on accélère, mais je me dis, le camion va jamais tenir. C'est vrai. Bah, arrête-toi. Je cache un peu mon fusil. Bah, je ralentis et je m'arrête. Très bien, bah tu vois que la voiture commence à ralentir derrière, elle voit que tu coopères pour l'instant, donc elle s'arrête à ta hauteur et deux hommes commencent à sortir de la voiture, donc en uniforme de policier, avec des chapeaux plats à l'australienne, et ils s'approchent de vous. Coupez le moteur, je vous prie. Je coupe le moteur. Très bien, descendez du véhicule, J'obtempère pour l'instant. ils vous regardent, Eugénie, William, vous aussi. Bah, du coup, Hein? on sort tous de la voiture. Ils te regardent et te demandent également de sortir. Bah, je sors. Qu'est-ce que tu fais de ton fusil? Bah, je le garde. D'accord, donc tu sors avec ton fusil. Bah ouais. Ok, donc ils voient ton fusil. Ok. Juste par précaution, tu vois qu'il met sa main à sa ceinture, là où il a un revolver. Je le casse comme ils font les chasseurs pour Quoi? dire que je tire pas avec quoi. C'est-à-dire? Mais tu sais quand ils mettent, ils le plient en deux là. Ah ok, d'accord. Donc comme si tu voulais la charger en fait. Oui voilà. Ok, très bien. Bah, tu vois qu'il a l'air de se détendre. Et il se retourne donc vers toi, Alain. Euh, Vous pouviez m'expliquer pourquoi vous contournez le barrage de police? De loin, on n'a pas remarqué que c'était des voitures de police et on nous a prévenu que c'était plutôt dangereux dans le coin. J'ai voulu éviter des malfrats qui auraient pu se mettre en travers de notre route, tout simplement. Alors, tu vas me faire un jet de charisme, tandis que toi, William, Oui. tu vas aussi me faire un jet de charisme, s'il te plaît. Oh putain. Tu peux pas me demander des trucs plus simples? Donc Alain, tu fais 8, et William... Oh! Je fais 9 avec 2 dés! Voilà. Donc Ouais. le policier donc te regarde, Alain, hein, derrière ses grosses lunettes de soleil. Il a pas l'air très convaincu par ton histoire. Et limite il te montre carrément qu'il est dédaigneux en fait. Et puis il jette un petit coup d'œil à William. Vous allez me faire croire que vous avez peur avec un mastodonte comme ça là? Bah, vous étiez plusieurs quand même. Et puis on a déjà perdu un compagnon. Je peux me permettre, votre histoire me semble très louche. Je vais fouiller le véhicule si vous le permettez. Oh mon dieu, j'espère qu'on a rien d'illégal dedans. Je crois qu'on a rien d'illégal dedans. Pouvez-vous vous écarter? Et Ouais. il vous indique un peu le côté vraiment pour vous éloigner du véhicule, qu'il puisse le fouiller tranquillement. Moi je surveille quand même ce qu'il fait. Ouais, j'essaye de le garder à l'œil aussi. Très bien, et vous les voyez commencer à fouiller le véhicule. Faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît. C'est pas possible. Bah vous les voyez vraiment hein, qui commencent à fouiller le véhicule. William, tu sembles un peu plus attentif que les autres. Et notamment tu remarques que l'un d'entre eux pose quelque chose à l'arrière du camion.
quelque chose de petit, de léger. T'as pas eu le temps de voir ce que c'était, mais il a posé quelque chose. Hey, vous avez posé quoi dans ce camion? Il se relève. Absolument rien. Ah si, je vous ai vu. Dis donc. Mais qui êtes-vous pour parler ainsi à un agent de police? Je suis moi. Ça ne suffira pas, je suis vous, désolé. Et vous venez de mettre quelque chose dans ce camion. Restez à votre place si vous ne voulez pas être arrêté. Alors, on est déjà à l'arrêt. Alors, de toute façon, Je parle d'être en état d'arrestation, monsieur. vous avez quand même mis quelque chose dans ce camion. Restez à votre place. Et tu sens il recommence sa fouille, comme si de rien n'était, continuant complètement. Soit. Moi, je fouillerai aussi, après que vous soyez parti. Et au bout d'un moment, effectivement, il faut une petite grimace et puis il revient vers vous. Vous avez de la chance, tout semble en ordre. Bah oui, on n'est pas des brigands. Bon, vous pouvez y aller, mais pas de problème. Hein. Ok. Du coup, il se barre là, le policier? Ils retournent à leur voiture, mais pour l'instant, ils restent là, vous surveillez un peu. Vas-y, Ouais. roule un peu, et je vais fouiller le camion. Je remonte du coup au volant. Je vais les surveiller de loin, histoire qu'ils tentent rien. Pendant que tu roules, Génie, tu vois que la voiture reste à l'arrêt derrière. Et elle vous laisse les distancer. Alain, jusqu'à quelle distance tu vas avant de t'arrêter? Il peut pas fouiller pendant que je roule? Non, vous êtes dans l'habitacle à l'avant, donc il peut pas fouiller le camion. C'est à l'arrière qu'il a vu que le policier avait fait quelque chose. Je vais faire un bon kilomètre quand même. Très bien. Bah, il semble, au final, tu vois un écran de fumée à l'arrière, plus loin, et tu devines donc que la voiture rejoint son camarade pour faire le barrage. Du coup, à ce moment-là, je m'arrête sur le bas-côté. Bon, fouillons nous-mêmes. Faites-moi tous un jet de perception. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Je ne crois pas, non. Mais c'est pas possible, c'est le 3ème 12 que je fais en perception. Et bah décidément, William, c'est vraiment toi le plus attentif du groupe. Et vous commencez tous les trois à fouiller l'arrière du véhicule. Quand vous tombez donc par hasard sur une bouteille, que tu es le seul à remarquer le détail qu'elle n'était pas là avant. Quelque chose donc que tu supposes a été ajouté par le policier. Ah, et c'est une bouteille de quoi? Je le sais ou pas? Là, c'est juste une bouteille en verre avec un liquide transparent dedans. Étrange, on devrait s'en débarrasser. Pas confiance en ce policier. Là, on devrait sentir, peut-être essayer d'analyser ce que c'est. Écoutez, si vous avez les connaissances nécessaires pour le faire, faites-le. Moi, je veux bien ouvrir la bouteille et sentir, du coup. D'accord. Tu vas me faire un petit jet de technique, s'il te plaît. Et pour ouvrir la bouteille? Non. Pour essayer de déterminer de... Ok, bah tu sens tout de suite, c'est une odeur très très forte qui te prend au nez. Ça te met même les larmes aux yeux. Hein. T'arrives pas à déterminer ce que c'est. Mais tu sais que c'est pas de l'eau, c'est pas de l'alcool, c'est pas de l'essence. T'arrives pas à déterminer ce que c'est. Ce n'est pas de l'eau. On se débarrasse. Comment? Le garde ou on s'en débarrasse? Moi, je suis d'avis de s'en débarrasser. Ok. Parce que ça pourrait être quelque chose genre, il met une preuve, fait genre il a rien mis, puis il prévient ses potes à la ville, comme quoi il a bien mis quelque chose d'illégal sûrement. Mhm. Bref, ça pourrait être ça. Bah, je vais vider la bouteille sur le bas-côté. Ok. Bah tu vides la bouteille donc dans le sable de la brousse australienne. Laisse la bouteille aussi au cas où. Je pose la bouteille et je la casse carrément. Tu vas me faire un petit jet de vigueur.
As-tu assez de force pour péter cette bouteille? Non, surtout, est-ce que tu te blesses en pétant la J'ai bouteille? puissance aussi. Ah oui, donc c'est pour ce. Savoir Ah si oui, tu j'ai te pas blesses en écrasant la bouteille, ton pied. Tu me sous-estimes à ce point? Parce que, bah écoute, tu es un petit étudiant à 13, ça va. Donc tu arrives à péter la bouteille et tes semelles semblent assez épaisses pour simplement écraser le verre sans te blesser. Et je la recouvre avec du sable. Très bien. Carrément. Donc la Bon, bouteille bah, maintenant invisible, cachée dans le désert à tout jamais. du coup, je propose de reprendre la route. Bah ouais. Vous reprenez donc la route. Vous arrivez encore pour 2-3 heures de route et vous arrivez finalement à votre destination qui est la petite ville de Cunamula. Voilà. Déjà, peut-être commencer par la situation de l'essence. Si on doit faire une retraite rapide, ce serait cool, on fait tout sans rien. Je suis assez d'accord. Bah, on peut peut-être. Ouais, il y a une station-service à vue d'œil ou Non, c'est une toute petite c'est ville pour et remplir. vous ne voyez pas de station-service. La plupart des gens utilisent encore des chevaux à cet endroit-là. On Bah, va- déjà, on devrait se garer dans un endroit à l'écart. à l'écart, c'est-à-dire. Bah, histoire de pas qu'on vienne pas nous prendre notre camion. Ouais, c'est vrai. Bah, quand vous passez devant les gens, enfin, vous avez remarqué surtout qu'ils ont des airs intrigués par votre véhicule. Vous savez que c'est quelque chose qu'ils ne voient pas tous les jours. C'est déjà rare qu'ils voient une voiture, alors un camion tel que le vôtre, qui est un prototype. Ou alors on devrait se garer et payer quelqu'un pour... Ah, quoique on a peut-être pas assez de sous. Il me semble que vous n'avez plus beaucoup d'argent, effectivement. Ou alors faut que quelqu'un reste au camion. Bah, moi, je me pète légèrement si vous voulez aller faire. Je vais peut-être rester explorer le camion plutôt que je l'ai pas là. Enfin, la seule arme que j'ai, c'est un petit couteau. Je suis dans la même situation. Y'a que moi qui ai un fusil. Ouais. T'as combien en perception J'ai 4 dés. Toi, t'as 4 dés et Alain, t'as combien? Moi j'ai 3D. Bon, bah, reste au camion. Moi, j'ai 4 dés aussi en perception. Ce serait mieux pour interroger les gens. Ok. T'arrives enfin à faire un truc correct. Je vais encore refaire 12. Très bien, donc si je comprends bien, Alain, tu restes au camion pendant que Jenny et Ouais. William, vous partez à explorer la petite ville. Bah, c'est ce qui semble... D'accord, très bien. Du coup, je fais le plein de suite avec notre réserve. Ok, donc vous n'avez donc plus de réserve. Par contre, vous avez un plein total. Ok. Eugénie, William, où est-ce que vous désirez aller exactement? Et là, j'aurai un bar ou un truc comme ça. Bah, vous Ouais, avancez, donc il y a pub. une grande rue centrale avec notamment donc, tout ce qui est institution. Donc vous voyez une mairie, il y a un commissariat, il y a un hôtel, il y a aussi un bar du coup. On va dire, il y a un exemplaire de tous les bâtiments qui est nécessaire à la vie dans cette région. Par contre, t'as combien en charisme? Moi, j'ai 3D plus 1. Ok, donc c'est toi qui parles. Et ouais, j'ai un dé en plus. Interroger les gens, comment Toi qui la parles. spécialité. Ok. Vous entrez donc dans le bar? Mhm. Très bien. Vous entrez donc dans un bar. Vous voyez, vous êtes en milieu d'après-midi. Donc il y a pas une grande activité, mais il y a quand même les piliers de bar habituels, on va dire.
Donc c'est une espèce de grand bar avec des tabourets qui servent de siège. Donc, il y a deux habitués qui sont là, qui boivent une pinte, pendant que le barman essuie un verre tranquillement, de la manière la plus cliché possible. Du coup, qu'est-ce qu'on leur demande? Comment on va organiser ça? S'ils connaissent un Théodore, ça doit pas être commun comme prénom dans le coin. Ouais. Et si on me demande pourquoi on le cherche, qu'est-ce qu'on répond? J'en sais rien moi. C'est un peu chelou de parfaits étrangers qui rentrent dans une piscine et qui commencent à poser des questions. Certes, si on pose pas de questions, on trouvera rien. C'est vrai. Ok. Bah, je m'approche du coup du barman en premier. Très bien. On est d'accord, j'ai pas d'argent sur moi. Genre même pas un tout petit peu. Il me semble que Alain était le dernier qui avait un peu d'argent, je crois. Ah merde. Ce que je veux dire, faudrait peut-être d'abord acheter une boisson. Parce que ça ne fait pas d'aller chez les gens et juste de vous poser des questions sans payer. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Missy, que je crois qu'on t'entende pas très bien sur le chat. Pardon, je suis pas très proche de mon micro. Ce que je veux dire, c'est peut-être ça aurait été bien d'acheter quelque chose avant de poser des questions. Bon. Bah, si t'as les sous pour oui, J'ai pas d'argent. bah moi non plus. Bon bah, Enfin, je sais pas, il me reste de l'argent. Toi, il me semble que tu n'avais pas grand chose déjà de base. Oui. alors juste de quoi acheter. Et il me semble que tu l'avais déjà utilisé. Moi, je suis prêt à prêter de l'argent pour la mission. Ouais, mais là on est déjà parti, tu vois. Ouais, mais vous avez réfléchi sur la route, vous pouvez revenir, quoi. Même si c'est louche. Du coup, qu'est-ce que tu proposes de faire, William? Bah, si on n'a pas d'argent, on va en retournons taxer de l'argent à notre ami Alain. À moins que tu aies une meilleure idée. Bon, pas Donc, vraiment. le barman vous regarde un peu étrangement, il vous a vu rentrer, puis vous voir sortir. Du coup, on va aller taxer de l'argent. Ouais. Bon, c'est pas dramatique. Non. Aussi, un détail, quelle heure est-il? Vous êtes en milieu d'après-midi, j'ai dit. Donc, J'ai pas entendu. aux Excuse-moi. alentours de 16h. Ok. De toute façon, le soir va arriver, donc on risque d'avoir un peu peut-être plus d'activité dans le bar. Oui. Donc du coup, on retourne à la voiture chercher un peu d'argent et on revient dans le bar. Donc, Alain, tu acceptes de leur prêter de l'argent. Juste. Enfin, moi, j'accepte, mais du coup, on a perdu une camarade, elle avait de l'argent. Non, il me semble qu'elle était aussi fauchée vous. Hein. Ok. Bon, ben, je prête mon argent. Vous avez tous dépensé de l'argent pendant votre aventure, hein, il me semble que vous avez plus rien. Oui. D'accord. Et Vous aviez eu avez pas l'occasion voulu- d'avoir un prêt vers mais des vous avez associés, pas voulu attendre. mais vous avez préféré vous dépêcher. Ce qui se comprend également. Hein. Ah, ben, je prête ce qu'ils ont besoin pour payer leur consommation. Ok, donc seulement de quoi payer les consommations ou tu leur donnes plus? Ben, je sais pas combien j'ai. Si je leur paye une conso chacun, il me reste quoi, moi? Toi, ce qu'il faut globalement. Hein. Considère que t'es un petit bourgeois quand même, un étudiant mais bien né. Genre, si t'as de quoi payer tes études supérieures, tu peux payer quand même au moins leur consommation et avoir de quoi quand même te nourrir, te loger, etc. Je leur paye 2 consommations chacun. Allez. Soyons fous. Waouh. Très bien, donc. Moi, de mon côté, par contre, si je suis au camion, je regarde autour, je vois rien de spécial à part des regards. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît.
Est-ce que connaissance de la rue ça peut servir là-dedans? Non, pas pour ce Ok. que je vous demande. D'accord, donc effectivement, tu remarques rien de particulier. À part, au loin, tu vois un policier, donc qui n'a rien à voir avec ceux que vous avez croisés plus tôt, qui semble emmener un homme. Un homme qui a à peu près la trentaine, hein. Donc tu sais que ça peut pas être la personne que tu cherches. Ouais. Mais tu vois qu'il l'emmène menotté. Et tu t'entends pas ce qu'il se dit, mais tu entends que l'homme résiste un peu et il crie un peu qu'il est pas satisfait, qu'il est pas content, qu'il est pas d'accord. Tandis qu'il est emmené gentiment vers le commissariat. Ok. Ouais, je vais rester quand même. Ah. Allez, je vais essayer de les suivre de loin, essayer de voir si ça peut m'apporter quelque chose. Bah, je t'ai dit où est-ce qu'ils se rendaient. Ils se rendent vraiment, tu les vois rentrer dans le bâtiment, hein, qui est un centre de police en fait. Donc qui sert de détention et de commissariat et de tout ce qui est par rapport à la loi. Et de là, je peux voir le camion? Bah, si vous êtes garé un peu à l'écart, non. Il faut que tu t'engouffres un peu dans l'avenue principale pour t'y rendre. Ouais, je vais retourner au camion, je vais quand même surveiller le camion du coup. Mais Ok. je garde cette info. Ça marche. Du coup, Jenny, William, vous avez récupéré un petit peu d'argent. Ouais. Bah du coup, retour au bar, Très bien. avec le plus grand sourire. Tu vois le barman qui te regarde. Qui a pas, pour l'instant, il a pas l'air plus surpris que ça. Alors, il sait pas à quoi s'attendre. Alors, est-ce que vous allez repartir ou est-ce que vous allez consommer? Il ne sait pas encore, hein. Bah du coup, on s'approche, enfin je m'approche du bar. Et je lâche avec ma tête la moins suspecte possible. Je lui demande du coup 2 bières. Bah, Oui, je lui demande 2 bières. il te sourit, genre satisfait. Il fait même pas attention à ta tête. Simplement, il était là pour consommer. Donc, il est content et il vous sert deux belles pintes de bière. Sans discuter. Ok. Et il te demande simplement la somme due pour son service. Je lui verse et je m'assois du coup Enfin il y a la place au bar, et des tabourets de bar. Oui, donc c'est un long bar avec, on va dire, 7 tabourets environ. T'as les deux qui sont les plus à droite, qui sont pris par deux piliers de bar, et tous les autres sont disponibles. Ok, bah moi je m'assois pas trop à gauche, mais pas trop, enfin entre la gauche et le milieu, Ok, pour être suffisamment loin pour pas qu'ils nous entendent, mais pas trop loin non plus. très bien. Bah, Donc, moi, je m'assieds à côté d'elle. Du coup, quelle est vous la installez stratégie? sans aucun problème. Ok. Je Quelle propose de stratégie on demander adopte? au barman. En général, les barman, Direct, genre question directe. je ne sais pas. Ou on part sur une stratégie peut-être un peu plus subtile, ou on y va franc, cash? Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, va bien falloir venir à la question où est-ce qu'il est ce bonhomme. Donc, William, est-ce Ok, que tu as est-ce pris ton qu'on fusil avec toi? oui. D'accord, je note donc qu'il te voit avec ton fusil. va les menacer? Non, simplement savoir si le barman vous voit ou non avec des armes. Je ne quitte jamais mon fusil. Ok, du coup, Théodore, ça va être. On le cherche juste, ou on invente une histoire genre ah c'est mon cousin, ou genre ah c'est l'ami d'une machin. On n'a pas la bonne couleur de peau pour Voilà. dire que c'est notre Je cousin. vous rappelle que Théodore est donc cousin. un demi-aborigène. Ça Donc peut être il est mon le cousin. fils de Lord Kenfield et d'une aborigène de la ville. J'allais dire on vient de la part. Non, parce qu'on ne sait pas s'ils sont racistes ou pas. C'est vrai. Du coup bah on dit juste qu'on a. A savoir que là, le barman, tout comme les deux piliers, sont des bons blancs. Ah. Ok, on dit juste qu'on a une affaire à régler avec. Ouais, voilà. Ok, du coup je finis ma bière, cul sec. Glouglou. Carrément. Ouais non, je leur demande une deuxième.
Et avec ça, je lui pose la question. Oui, bonjour, excusez-moi, nous sommes nouveaux dans cette ville, nous sommes à la recherche d'un homme. C'est un. Je regarde droite à gauche, je le chuchote, un aborigène. Nous avons une affaire à traiter avec lui, il s'appelle Théodore. Est-ce que vous savez qui c'est? Tu le vois, hein, il fronce les sourcils, surpris par ta question, pendant qu'il te sert ta bière. Hein. Vous savez, les aborigènes, il y en a partout dans le coin. Hein. Oui, Théodore. C'est pas un nom courant parmi. Bah non, je suis désolé, ça ne dit rien. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un? Est-ce que tu parles fort ou pas? Je parle d'un volume assez suffisamment fort, je suppose, pour être entendu dans la pièce. D'accord, donc du coup, je considère que les deux piliers de bar t'entendent. Ouais. Très bien. Là, t'en as un qui se retourne vers toi. Enfin, qui se retourne plus vers le barman que vers toi. Il fait dis-moi, Marcel, Théodore serait pas le ptio de Maria, quoi? Puis t'as le barman qui réfléchit un peu à. L'enfant de Maria, ça fait des années qu'on l'a pas vu. Je pourrais pas trop me dire comment il s'appelait. Hein. Du coup, est-ce qu'on sait que sa mère s'appelle Maria? Oui, on le sait. Oui. Ok, alors je lui dis oui, c'est bien, je pense qu'on parle de la même personne. Sa mère s'appelait effectivement Maria. Est-ce que vous sauriez où il est désormais? Ah non, non, j'ai aucune idée d'où il est. Par contre, je sais où vous pouvez trouver Maria. Ah bah ça nous aiderait. C'est une personne Oui. connue de la ville, vous la trouverez sans trop de difficultés. Avez-vous son nom entier ou vous voulez que je vous donne? Donne-le nous. Ouais, le métier. Jarry. Exactement. Maria Napadjari. C'est exactement la personne qu'on cherche. Eh bien, Ah bah je l'ai déjà noté en fait. vous devrez Je viens de la pouvoir la retrouver. trouver sans aucune difficulté. Elle est relativement connue dans la ville. Hein. C'est une bonne personne d'après moi, malgré... voilà quoi, vous me comprenez quoi. Je comprends parfaitement. Oh non, cautionner le racisme. Et vous monsieur? Vous reprenez une pinte? Bah ouais. Eh ben, elle te sert une bière également. Hein. Du coup, que fait-on? On se met à sa recherche maintenant? Pour information, Jean est sidéré que vous preniez des bières. Hein. C'est... Il vous juge Oh en non. toute allégresse. J'en ai rien à faire. Elle s'appelle Eugénie, elle a le droit de boire des bières. J'en ai rien à faire. J'ai envie de dire à Rome, faisons comme les Romains. C'est-à-dire se bourrer la gueule au bar du coin. Du coup, William, qu'est-ce qu'on fait? On part tout de suite ou... Bah on demande l'adresse déjà. Bah, il a dit on peut la trouver. Il peut pas te donner l'adresse exacte, mais il te dit juste qu'elle est très connue dans la zone et que tu la trouveras très facilement si tu demandes un peu aux passants. Hein. D'accord. Bah allons demander aux passants. Et merci pour les bières. Il Et te fait du coup juste j'avale ma bière et puis il te fait un petit mouvement de tête cordial. Et puis t'as le poivron qui vous a répondu, qui lève la bière. À la vôtre! à la tienne. Ok, donc bah, on sort. Est-ce qu'il y a des passants dehors? C'est une petite ville, mais oui, il y a de l'activité quand même. Vous êtes en journée, donc il y a des gens qui passent, d'autres qui travaillent. À qui on demande? On demandera de manière complètement au hasard ou au centre? Ou on se sépare pour demander des informations pour la police? Vous voyez quand même que principalement ça reste une population blanche. On Bah, ça peut va, on est demander à proche. quelqu'un au hasard. Hein. Il y a des aborigènes, mais principalement ça reste une population blanche. On va peut-être d'abord demander aux aborigènes avant ou inversement. Bah peu importe, apparemment, peu importe à qui on demande, on va trouver facilement. Donc C'est vrai, puisqu'elle a l'air d'être appréciée. Partout. donc voilà. Ok, bah on prend le premier passant qui passe. Très bien. Tu choisis un blanc ou un aborigène? Attends, je peux faire un jet pour choisir? Tu peux faire un des deux pour vérifier son ethnie. Ok, un blanc, non c'est quoi? Un aborigène, deux un blanc. Ce sera donc un aborigène. Hein. Ok. Du coup j'arrête
Premier aborigène qui passe, très poli. Excusez-moi, monsieur slash madame, nous sommes à la recherche... C'est un homme, hein. C'est un... Bah, excusez-moi monsieur, nous sommes... moi et mon compagnon, nous sommes à la recherche d'une dame nommée Maria. L'auriez-vous vue? Maria? Maria comment? Vous savez, c'est pas les Marias qui manquent dans le coin, hein. Oh mon dieu, William, s'il te plaît. Napalchari. Ah oui, Maria! Oui, tout à fait, Maria. Bah justement, je viens de la croiser, vous la trouverez un peu plus loin dans la rue. Bah, quoi, très facilement, elle a un grand chapeau avec un ruban rose dessus. Ok. Eh bien, merci de m'avoir accordé du temps, cher monsieur. Et on part du coup en route de la direction qui nous a indiqué. Vous avancez, effectivement, vous remarquez au loin une personne qui a un grand chapeau avec un ruban rose significatif. Ok, du coup, bah, je l'aborde. Excusez-moi, Maria. De Elle manière se interrogative. retourne, l'air un peu méchante. Oui? Que puis-je pour vous? Nous sommes, moi et mes compagnons, nous sommes à la recherche de votre fils concernant une affaire des plus importantes. Est-ce que vous avez un endroit plus discret, enfin privé, où on pourrait en discuter? Ça vous concerne également? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Rien, que du bien, madame, que du bien. si on peut se déplacer dans un endroit peut-être un peu plus discret pour en parler, justement. Tu vois qu'elle est quand même très suspicieuse. Ça crève les yeux qu'elle a pas confiance en toi. Quelle a quoi? Qu'elle a pas confiance en toi. Ok, alors, je vais lui dire de manière la plus... Je vais chuchoter, ça concerne son père. Est-ce que ça la... Bah, elle est d'autant plus méfiante. Que savez-vous sur son père? Non, on sait qui c'est déjà. On sait qui c'est et nous sommes du coup les porteurs d'une mauvaise nouvelle. Il est récemment décédé. Et c'est à ce sujet que nous sommes ici. Hors RP, toi tu dis ça de but en blanc quoi. La meuf elle nous connaît pas. Elle croise deux blancs dans la rue. Et oui, votre amant est mort. Bah, justement, Ouais, Cherche votre fils. elle te regarde, l'air colérique, et elle crache à tes pieds et fait ce salaud ne nous a jamais rien apporté de bien. Et ben Ça s'apprête justement, à changer, madame. il pourrait vous apporter quelque chose de très bien. Alain, de Genre- ton côté, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu gardes le camion pour l'instant, hein. Ouais, mais j'ai cet individu qui était amené par le policier qui me tue en l'épine. Le bâtiment, c'est un petit village et tout. Si j'imagine que tu peux regarder peut-être par des fenêtres, voir quelque chose, ou c'est vraiment un bâtiment. C'est un bâtiment officiel, hein, comme tu peux imaginer, donc simplement une façade en bois. T'as une grande porte, oui, effectivement, tu as des fenêtres avec des barreaux. Je vais décider de faire le tour de ce commissariat lentement, regarder par les fenêtres, voir si je peux voir quelque chose. Alors, tu peux pas faire le tour parce que vu que c'est dans le centre-ville, donc les bâtiments sont collés les uns aux autres. Donc t'as que la façade. Si tu veux les voir derrière, t'es obligé de faire tout le tour du centre-ville. Je vais commencer par le devant du coup. D'accord. Bah devant, comme je te le disais, tu vois une grande entrée. Et quelques fenêtres avec des barreaux qui sont de ci, de là. Et en passant lentement, en jetant des coups d'œil, je vois quoi à l'intérieur? Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Bah, tu remarques un particulier, ça semble être un centre de police, ce qu'il y a de plus classique, hein. Tu vois surtout des blancs derrière des bureaux en train de faire de la paperasse. Si t'as- Allez, je vais prendre le temps de faire le tour, voir derrière du coup. Ok. Bah, tu perds à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes pour tout contourner et tu arrives et il n'y a pas de fenêtre derrière. Yes. Ok.
Quelle belle initiative. Je sais pas ce que je fais. Retourne au camion. Je vais retourner au camion, ouais. Très bien, bon, je reviens vers vous, donc Eugénie et William. Puis donc vous avez Maria donc, qui vous regarde, elle semble toujours de très mauvaise humeur et assez énervée contre vous. Je ne vois pas ce qu'il va apporter de bien. Il a toujours caché notre relation et il a même engendré un fils qu'il n'a jamais reconnu. Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut apporter de bien. Étant son unique descendant, du coup, ça ferait de Théodore son héritier légitime et l'héritier de sa fortune, son titre Notamment. et tout ce qui va avec, quoi. Il a reconnu, du coup, est-ce qu'on lui dit ses derniers mots avant sa mort? Bah oui. Ouais. Et si ça peut vous tenter d'apaiser votre colère, ces derniers mots ont été à l'attention de votre fils et c'est une demande sur son lit de mort. Enfin, c'est pas mon lit, mais du coup c'était sa dernière demande de retrouver son fils. Et comment je peux vous faire confiance? On nous a toujours dit de ne jamais parler de cette relation. Comment nous serions-nous au courant? Nous qui venons d'aussi loin que l'Angleterre. Bien, peut-être que c'est vous qui avez attenté à la vie de Monsieur Lockless. Bah non. On a même essayé de le sauver. Ouais, Je suis désolé, je ne peux pas vous croire sur parole. Quelle preuve pourrions-nous apporter pour nous aider de gagner Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Est-ce que je peux utiliser un de mes dés ou... J'ai un dé en volonté et un dé en rhétorique. Non, pas pour ça. Ok. 3D. Donc là, c'est charisme pur. 3D plus 1. Nice, je suis malédiction des 12 aujourd'hui. Bah, tu la vois réfléchir un peu. Toujours l'air un peu renfrogné. Puis à un moment, tu vois une petite étincelle dans ses yeux et elle surtout à vous. Vous soyez vraiment prêts à nous aider? Absolument, on a fait... Dans la mesure de 36 nos moyens, bien kilomètres. évidemment. Eh bien, je ne sais pas si ce que je m'apprête à vous demander affectera vos moyens. Cependant, j'ai un problème. Mon cousin a été arrêté de manière totalement injuste. Pour quelle raison? Il a été accusé de vol. De vol? De vol de quoi? De vol de nourriture. Pourtant, ce n'est pas lui, mais sa petite amie pouvait le confirmer. Mais le policier n'a pas voulu prendre en compte le témoignage de sa petite amie. Tout ça parce que nous sommes des aborigènes. Ok. Si vraiment vous êtes de notre côté, prouvez-le nous et faites libérer mon cousin. Moi, quand j'ai vu les policiers amener l'homme, je me suis rendu compte que c'était un non blanc ou Oui, pas du oui, tout. tu as vu que c'est un aborigène. Parce que je comptais y retourner, mais du coup ça je le sais pas. Mais je me dis que en recherche de Théodore, vu que j'imagine qu'il y a un racisme très présent dans ce village, je comptais quand même faire un petit tour dans J'ai le vu- commissariat, mais je me demandais Voilà. aussi, Verne et Associés, c'est connu aussi, c'est connu partout, c'est connu en Australie. Alors, c'est connu dans toutes les grandes villes. Par contre, le petit bled de 500 habitants dans le fin fond de la brousse australienne, non. Ok. Par contre, ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que l'homme que tu as vu arrêter, tu ne peux pas penser que c'est Théodore par rapport à son âge. Déjà, tu as identifié que ce n'est pas lui. Ouais, je sais, mais je me suis dit que peut-être que c'était une personne qui avait été arrêtée. Enfin, en voyant qu'on arrêtait un aborigène, dans ma tête, je me suis dit peut-être que d'autres aborigènes se font arrêter et Ah, ok, ouais. je voulais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc, tu te diriges vers le commissariat du coup? Ouais. Ok. Je laisse un mot sur le camion au cas où il m'arrive quelque chose en disant que je suis au commissariat. D'accord, qu'est-ce que tu Bravo. écris Et si exactement? quelqu'un nous vole le camion, bah on verra pas ton mot. Ah, mais ils vont pas aller bien loin avec, hein. Bah J'ai si, fait 500 plein. km. Ah oui, merde. Dis-moi ce que tu écris exactement sur ton petit mot. Que si vous me cherchez, je suis au commissariat. Je suis parti en enquête de mon côté. Très bien. Et
j'ai aucune connaissance, aucun objet, rien du tout qui pourrait immobiliser ce camion. Non, mais Non, attends, non, tu n'as rien. Tu as juste les clés du t'es camion. dans la cambrousse, ils vont le désosser le camion. Hein. Tu as simplement les clés du camion avec toi. Allez, j'y vais. Très bien. Ok. Aïe 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 aïe. Eugénie, William, qu'est-ce que vous voulez faire de votre côté? Vous êtes toujours donc avec Maria. Bah moi je suis pour accepter sa proposition. Moi aussi, En lui promettant pas la réussite, mais en promettant au moins de faire de de notre notre mieux. mieux. Donc elle a toujours quand même l'air renfrognée, elle a les bras croisés en vous regardant. Nous verrons bien si je peux vous faire confiance ou non. Par quoi peut-on commencer déjà? Mon plan c'était de se faire passer pour des avocats. Enfin surtout soit Alain, parce qu'il remplit plus la fiche parce qu'une femme avocate ça ne fait pas à cette époque. Du coup Alain. De faire passer pour un avocat. On se Pourquoi retrouve sur le chemin du coup. Alors tu n'es pas avec Alain là, je te rappelle. Hein. Tu Casse-pied, tu peux pas lui parler. Peut-être les connaît. On dit que Maria les connaît pas. Oui non mais non je sais, non mais peut-être on peut. Là du coup je parle à William en disant on peut faire passer Alain pour l'avocat de. Bah, du jeune homme du coup. Enfin du monsieur. Mhm. Et du coup pendant ce temps-là interroger la petite amie, au moins la retrouver. Bon, bah, allons d'abord retrouver Alain, il sera plus facile à retrouver, j'imagine. C'est vrai. Très bien, donc vous vous dirigez vers le camion et vous trouvez son petit mot posé sur le pare-brise. En dessous des essuie-glaces. Il y a que Croix décrit sur le petit mot déjà? Je te laisse répéter Alain si tu le désires. Si vous me cherchez, je suis parti au commissariat enquêter de mon côté. Eh bah, c'est parfait. On voulait qu'il devienne Ouais. avocat. J'espère qu'il s'est pas présenté. Ouais. Ok, bah on se dirige vers le commissariat alors. Moi, Bah, je reste vers le camion au cas où. Ok. Bah je me dirige du coup vers le commissariat. Très bien, Je me donc ferai passer pour son assistant. rapidement Eugénie, du coup tu repères Alain qui se trouve devant le commissariat et qui essaye un peu de regarder par les fenêtres. Du coup j'accélère le pas et je l'attrape pour lui faire part. William, tu restes au camion, c'est ça? Oui. Fais-moi un petit jet s'il te plaît de perception. Ah bah tiens, je te rejoins dans le club des Ok, 12. très bien. Donc je disais, Eugénie, tu croises Alain. Du coup Alain, je lui demande un peu paniqué. Est-ce que tu t'es présenté au commissariat où personne sait qui tu es? Personne ne sait, pour l'instant je ne suis pas rentré à l'intérieur. Ok, parfait. Du coup, je lui raconte qu'on a retrouvé Maria et que bon, elle ne fait pas du tout confiance et qu'en échange de sa possible confiance, faut essayer de faire libérer son cousin. Oui, c'est ça. C'est ça, son cousin qui du coup vient de se faire embarquer pour vol de nourriture et apparemment qu'il n'est pas coupable. Et du coup, le plan c'était de te faire passer toi pour son avocat. Et moi ton assistant, enfin, ou ta dactylo, j'en sais rien. J'ai justement assisté à une scène d'arrestation, c'est possiblement cette personne. Ah bah parfait. Vous avez recueilli son nom ou pas du tout? Absolument pas. Mince. J'avoue qu'on n'y a pas pensé. J'imagine qu'il a le même nom de famille, On espère, hein. on espère. Au pire, on peut aller retourner voir Maria, c'est pas un souci. Je pense qu'il vaut mieux, oui. Il va nous prendre pour des banquiers. Du coup, bon, bah, on va retourner voir Maria. On lui demandera aussi c'est qui sa petite amie, ton premier. Donc tu bah, je retournes mène- sur tes pas et tu ne retrouves pas Maria là où vous l'avez laissée. Oh, merde. Logique, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux faire un jet de perception à la recherche de son chapeau Tu pour peux refaire faire un petit jet de perception si tu en trouves. Effectivement, elle a un chapeau assez reconnaissable. Si je refais un 12, je t'assure. Effectivement, c'est un 12 et non, tu ne l'as. Enfin, si tu repères un chapeau loin qui pourrait être le sien et tu diriges vers là et tu te rends compte que ce n'est pas elle. Je vais te péter un câble.
La maudite des 12. Non mais littéralement j'ai raté aucun jet des tous. Bon, du coup là je suppose qu'il commence à faire soir. Effectivement, vous avez perdu au moins 1 heure au bar, à picoler vos bières et à discuter avec le patron. Attends, notre petite discussion là, elle a duré 1 heure? Mais il faut le temps de boire vos bières, de vous rendre jusqu'au bar, de revenir. Je vous rappelle que vous êtes garé à l'écart de la ville, donc un peu de trotte. Ouais. Donc oui. Du coup bah est-ce qu'on essaie de la rechercher, voir où est-ce qu'elle crèche ou Moi, je, on je- attend demain matin? Oui, Qu'est-ce que elle tu- peut, Jean, elle peut avoir le rôle. Effectivement, ça serait Ah. mérité. moi je suis prêt à tenter avec le nom de famille. Après, Ah, on a qu'un shot, hein. Donc est-ce C'est vrai. qu'on tente? Puis il est Ouais, tard, hein. c'est mieux d'y aller genre demain matin. Ou genre, alors vous demandez aux passants où trouver. Déjà, et on ira au commissariat demain matin. Du coup, bah, on arrête premier passant qui passe. Oui, bah, tu arrêtes un passant donc. Oui, bonjour, nous sommes à la recherche de Maria. Putain, c'est quoi son nom de famille? n'a pas de jarry. Napadjari. Oui, oui, Maria, bien sûr. Je ne sais pas, elle doit traîner en ville, mais je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'elle est. Ok, merci. Mais demande-lui si elle sait où elle habite, putain. Excusez-moi, est-ce que vous sauriez où elle habite? Aïe aïe aïe. Elle habite. Ah non, mais là, Je sais qu'elle habite une petite maison en dehors de Cunamula. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement laquelle. est, ouest, nord, au sud. Indication. Ben, il t'indique l'extrémité de la grande avenue qui est là, qui est opposée à là où vous avez garé votre camion. Il me semble que c'est dans cette direction. Ok, merci. Et Passez si une on bonne y soirée. allait en camion? Mieux vaut pas gâcher de l'essence pour ça, déjà qu'on n'y a pas beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Certes, mais on va pas le Après, laisser là, ce camion. ouais, c'est une petite distance. Enfin, on peut Oui, non, mais je tenter. veux dire, si on arrive chez... Si on arrive à trouver où est Maria, on peut peut-être laisser le camion près de chez elle. Oui, non, mais ce que je disais, c'est une petite distance. Du coup, on peut se permettre d'utiliser de l'essence. Ah Enfin, oui. un petit peu d'essence, quoi. Ok. Putain, le nouveau titre, les erreurs mathématiques. Merci. Après la Euh. poisse, les erreurs mathématiques. De rien. C'est mérité. Oh mon dieu. Ok, bah du coup on utilise le camion. Ouais. Ok, bah on retourne. Puis pas besoin de rouler trop vite non plus. Hein. Très bien, donc vous reprenez le camion, effectivement. Et vous roulez doucement en direction de l'autre sortie de la ville. Et effectivement, vous voyez des petites maisons un peu éparpillées autour. Il y a le bloc central qui sert de centre-ville avec l'avenue centrale. Et tout autour, donc, c'est plein de petites maisons qui s'éloignent petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres passants? Non, le soir commence à tomber, il y a de moins en moins de passants. Là, il n'y a plus personne. Le fait d'être retourné au camion pour prendre la route vous a fait perdre un temps précieux. Bon, bah... D'autant plus que le froid commence à s'installer. Attends, il y a moins en moins de passants ou il y a plus du tout de passants? Il n'y a plus de passants. Il y en avait de moins en moins et maintenant il n'y en a plus. D'accord, il t'a fait 3 secondes. Bref. Bon, bah, je propose qu'on s'arrête et puis que on reste pas du camion pour ce soir et puis qu'on reprenne nos recherches demain matin. Ça me tombe bien. Vu qu'elle habite un peu à l'écart de la ville, on peut peut-être se garer vers cet endroit-là. Comme ça demain on y va. Ouais. Ok. Donc vous vous garez ici et vous passez la nuit, c'est ça? Est-ce Oui. que vous faites un tour de garde? Comment vous arrangez? Oui, Je vous écoute. moi je prends le premier. Moi je prends le deuxième. Je prends le troisième. D'accord. Ne fais pas mordre par un scorpion cette fois-ci. Je vais essayer.
Au pire, sur le toit de la voiture. Ouais. Donc, William, tu commences ton premier tour de garde. Tu as de la chance, il ne se passe rien de particulier pendant ton tour de garde. On va dire c'est le début de soirée, début de nuit. Tu as encore un petit peu de luminosité, ce qui te permet d'éviter tout problème. C'est une zone assez civilisée encore, donc il n'y a pas trop d'animaux. Tu n'as eu aucun problème donc. Et on arrive donc à la fin de ton tour de garde. Bah du coup, je vais réveiller Eugénie. Ok. Eugénie, c'est ton tour. Ok. Et je vais me coucher. J'efface la bave sur le coin de ma bouche et je me lève et je cherche mon couteau pour voir si c'est bien dans mes affaires et je me poste sur le toit de la voiture. Tu le trouves bien dans tes affaires, là où tu l'as rangé. Et tu entends un peu de bruit. Qui vient des alentours, notamment tu entends un moteur. Et est-ce qu'on voit de la lumière Tu ne vois pas de lumière pour l'instant, mais tu entends au loin, donc assez loin, tu entends un moteur que tu reconnais clairement comme étant un moteur de voiture. Ok, est-ce que le bruit se rapproche ou Oui, le plus se rapproche et vient de la ville du village de Knebula. Ok, je réveille du coup Alain William. C'est genre je tapote contre le toit pour les réveiller. Et j'essaie de garder mes yeux en même temps sur le camion. La voiture. Ouais, enfin, la voiture, oui, pardon. Tu ne vois pas de voiture pour l'instant, simplement tu entends le Oui, moteur. mais t'as dit qu'elle avait reconnu le Oui, bruit c'est ça, d'un... mais tu ne la vois pas. Bah, j'essaie dans la direction générale du bruit, j'essaie de fixer pour voir si quelque chose arrive. Et je tape un peu fort. contre Est-ce qu'on se le réveille, couteau. nous? Vous vous réveillez facilement, surtout toi William qui vient un peu de te coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mouvement dans le noir, j'ai entendu un bruit de moteur et ça a l'air de se rapprocher. Ça vient de Tu n'as pas entendu un bruit de moteur, tu entends toujours un bruit de moteur. J'entends un bruit de moteur, enfin, du coup, je suppose qu'il l'a entendu aussi. Oui, effectivement, vous entendez également un bruit de voiture qui semble s'approcher et vous pouvez même commencer à apparaître des lumières qui sont probablement des phares qui proviennent de la ville. Bah, je sors mon fusil au cas où. C'est bien si tu te poses sur le toit, c'est un tir de sniper. J'aime trop cette position de toi, c'est goat. Non, moi je reste dans la remorque au cas où ils veulent monter. Ok. Du coup, je reste couché en fait. Alain, que fais-tu toi? T'as été Bah, réveillé j'observe par un de la cabine du coup. jet. Ok. Faites-moi un jet de perception sur la voiture. Donc maintenant vous voyez la voiture qui apparaît au loin. Et je t'assure, j'ai pas intérêt à faire 12. Oh! Ah, Très bien. 14. Alors William, tu plisses les yeux et tu aperçois la voiture qui arrive. Cette fois tu es catégorique, ce ne sont pas des policiers déjà. Ah. Et notamment tu vois plusieurs hommes à l'intérieur. Dont Ah. un même qui semble armé d'un fusil. Oh! Faites gaffe, c'est des hommes armés. Et ils roulent à Il y vive en a au moins allure un d'armés. en sortant de la ville. Et ils vont donc passer à votre hauteur d'ici 3-4 minutes, pas plus. Peut-être bouger la voiture, C'est un camion. bouger le camion, bouger le taco. Ouais, mais est-ce Se qu'on peut planquer faire quelque ça part. de manière. Enfin, ils nous ont vus, je pense. Pour l'instant, non, il n'y a pas de lumière, donc ils ne vous ont pas vu. Ok, donc on peut le faire. Ils vont nous entendre, mais on peut le faire sans allumer les phares. Tu peux le faire sans allumer les phares, oui. Ils sont peut-être même pas là pour nous, hein. Bah, on sait jamais. Et puis avec leur bruit de moteur, ça va sûrement noyer le nôtre. Dis-toi Moi, que je propose s'ils qu'on- entendent ton moteur, si tu entends leur moteur, ils pourront entendre le tien. Moi, je dis, vu qu'ils sont dans la voiture, ils entendent leur bruit de moteur. Ou alors pousser la voiture, tout simplement, on a 3-4 minutes. À 3, ça devrait le faire. Hein. On pousse le camion. Chargé Ouais, à c'est le bloc camion. là. Ouais. Et moi, je les vise avec mon fusil. Toujours caché dans la remorque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recule parce qu'on perd du temps. On se planque, Bah on non, on attend qu'ils passent. On sait même pas s'ils sont là pour nous. se planque alors dans le camion. Voilà. Allez.
Ok, bah, stratégie cachée, je me cache à l'arrière. C'est dans les sièges. Ok. Donc ils commencent vraiment à s'approcher. D'ailleurs, vous entendez même de la musique. Vous voyez qu'il y en a un qui est à la fenêtre avec une radio portative à fond. On parle de radio de l'époque, hein, donc des gros trucs énormes. Qui fait de la musique country à fond. Et donc c'est l'homme avec le fusil qui a ça, et vous entendez même pousser un petit cri en tirant en l'air avec son fusil. Ah, c'est des Ah, gens si, je ivres. sais. Ouais, voilà. Ok, bah, on va se cacher, je suppose. Bah moi j'attends qu'ils passent au cas où. Parce qu'ils peuvent faire semblant d'être ivres. Ouais. La voiture donc approche à votre hauteur. Eugénie et William, faites-moi un petit jet de perception s'il vous plaît. Ah, j'ai brisé la malédiction. L'attribution du titre m'a brisé la malédiction. Oh, bah tiens, pour le coup, c'est toi qui vois. Eh bien, Eugénie, tu remarques sans difficulté les 3 hommes dans la voiture et tu les reconnais immédiatement. Il s'agit du barman et des 2 poivrons du bar Ah. qui sont en train de rouler à fond et qui passent devant vous sans même pouvoir marquer. Et qui, Et je leur dis RAS. et qui continuent à rouler dans la cambrousse en tirant en l'air la musique à fond. RAS, Bon. c'est les poivrons de bar. Moi je retourne me coucher. Du coup, je continue mon tour de garde ou je passe la main. Bah, je sais pas. Je vais Est-ce peut-être que- le prendre. Maintenant que je suis réveillé. Est-ce qu'elle est arrivée à sa fin de tour de garde? C'était plutôt la première moitié du tour de garde. Bah, je vais continuer. Ouais. Du coup, je suis réveillée. Eh bien, il ne t'arrive rien d'autre pendant tout le reste de ton tour de garde. Ok, bah, je vais me coucher. Tu réveilles pas Alain Je avant? réveille Alain. Alain, je commence à m'endormir, je suis en mode ah merde, Alain. Je le tape, c'est comme ça. Donc maintenant tu te réveilles pour prendre ton tour de garde, comme les 2 autres l'ont fait avant toi. Ouais, je vais monter sur le camion par peur des scorpions et je vais observer tout autour. Eh bien tu passes un tour de garde le plus calme possible, jusqu'à ce que tu remarques une voiture qui revienne peu avant le matin et tu reconnais la voiture donc, qui était partie pendant la nuit. Et Ok, bah je prends celle-là, pas, cette fois elle est beaucoup plus silencieuse, elle est beaucoup plus tranquille. je prends pas la peine de réveiller pour ça. Effectivement, tu n'es pas nécessaire, ils passent devant toi. Ils remarquent toujours pas, hein, et simplement ils rentrent chez eux. Ok. Et donc arrive le matin. Bah, moi je me réveille et je prépare un petit déj. Tu as des rations, il me semble. On a tous des rations. Mais on n'avait pas pris des vivres dans ce qu'on avait demandé? Vous avez pris des fibres et vous avez également, toi William, tu avais également récupéré de la viande de crocodile. Oui. En Bon Et petit du déj. coup, en achevant un la petit vie. barbecue avec de la viande de crocodile. Eh bien, tu cuisines, tu fais un bon petit déj. Yes. Donc toi Alain, je te rappelle que donc niveau blessure, tu es revenu à, tu es de nouveau clean. Grâce à ton jet de Grâce à récupération. ton jet et avec le temps maintenant tu n'as vraiment plus aucun effet du poison du scorpion. D'accord, ça me va. Tu es requinqué pour de bon. Menu fretin, tout ça. Du coup, il est quelle heure à peu près? Voilà, le temps que vous prenez votre petit déj, vous arrivez, il est 8h. Le soleil Ça se me semble lève. une heure raisonnable pour taper à la porte de quelqu'un. Il y a des passants? Pas pour l'instant. Vous êtes Comme- encore là, vous êtes à l'écart de la ville, donc là il n'y a pas de passants. Mais vous supposez que si vous retournez dans le centre, il pourrait y avoir du monde. On peut voir des noms écrits sur les portes ou sur des boîtes aux lettres ou Non, quelque chose? absolument rien n'est Non. écrit. Il y a juste des numéros. On peut discrètement regarder par la fenêtre pour voir si on voit quelqu'un quelque chose. Au risque de passer pour des.
Fais-moi Pour des voleurs. un petit jet de perception, s'il te plaît. Avec volonté en plus. Tu peux relancer avec un dé en plus. Volonté, mais volonté c'est un charisme. Ah oui, pardon. Oui, non, j'ai dit des bêtises. Autant pour moi. Très bien. Et Mais bien je effectivement, plaisantais, tu avances discrètement et tu regardes par une fenêtre et tu tombes sur un homme en train de se doucher. Je me cache les yeux immédiatement. Ouais. Je suis oh mon dieu. Mes yeux de jeune demoiselle. Et heureusement, il ne t'a J'aime trop bien. absolument pas repéré. Hein. Lui, il continue à se savonner. Tu l'entends Non. tu l'entends chanter un petit peu. Hein. La stalkeuse, quoi, putain. Il faut pas faire. Je suis sûre qu'en étant journaliste, j'ai fait bien. Donc, Donc, William, Alain, vous voyez donc Eugénie qui part regarder une fenêtre et qui revient toute rouge, hein, complètement cramoisie. Et moi, je fais un facepalm. Tu as vu quelque chose? Et tu J'aurais oses me poser la question? du coup, je passe à la maison d'à côté, j'ai envie de te dire. En espérant Est-ce ne que pas tu tomber préfères sur pas un seul. toquer à la porte? Ouais, vas-y, on va toquer à la porte. De la même maison et une autre. Non, de la maison d'à côté, de préférence. D'accord, très bien. Donc, tu frappes à la Je porte. pourrais pas et- lui faire face. Tu frappes à la porte et c'est un enfant qui vient t'ouvrir. Un enfant aborigène. Alors, qu'est-ce que je lui demande Bonjour. Est-ce que tes parents sont à la maison? Bonjour. Il est Faites pas du tout poli rassuré dans par la votre vie. ton. Vous avez l'air franchement flippant. Vous le voyez avec un petit regard apuré, il fait oui. Ah, désolé de te déranger, je me mets à son niveau. Et je voudrais savoir si tes parents sont là, s'il te plaît. Maman est partie travailler, mais papa il est là. Est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît? Tu le vois hésiter un peu. Oui. Et Je te il ferme tout doucement la porte. Et vous n'avez plus de nouvelles. Ah, Ouais, ok. bon, Je suppose qu'elle a pas eu d'autres enfants, Maria. non mais... bref, en fait, il a juste eu peur, il a fermé la porte et puis il s'est barré, quoi. Ouais. Maison suivante? Oui, voilà, c'est ça. Sois un peu plus poli déjà d'entrée. C'est vrai. En même temps, il y a toi derrière, ta carrure immense avec ton fusil. C'est peut-être pas. Eh bah, je vais me tenir à l'écart, hein, s'il y a que On ça. va peut-être laisser Alain faire le tocage. Toc toc. T'as Ouais, l'air je vais- de défensif. Je vais toquer à la porte d'à côté. Très bien. Mais c'est un homme cette fois qui t'ouvre. Hein. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes à la recherche de Marianne Apaljari. On nous a dit qu'elle habitait dans le coin, mais on n'a pas la maison exacte. Maria, ouais, c'est la maison là-bas. D'accord, très bien. Et t'indiques Merci une maison beaucoup. directement. Merci. Bah, je m'excuse encore pour le dérangement et je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous. Et on ferme la porte. Très poli. Tu vois ça, Eugénie, c'est ça qu'il faut dire quand on se présente à quelqu'un. Prends des notes. Ça te servira pour plus tard. Hein. Ok. Non, parce que toi, t'arrives, excuse-moi. Si un enfant avait ouvert, j'aurais paniqué aussi, je crois. Ouais, mais bon, voilà quoi. IRL, j'aime pas les enfants et même mon perso n'aime pas pas les enfants. Et ça se traduit. Bref, Du coup, on va se diriger vers la maison de Maria. bah oui, allons-y. L'homme vous a donc indiqué une maison qui semble assez pittoresque et qui est, comme on vous l'a indiqué jusqu'à maintenant, à l'écart de Cunamula. Ok. Du coup, on va toquer, je suppose. Bah oui. Là tu toques et tu vois, tu découvres Maria, donc que tu connais déjà, qui t'ouvre la porte et qui semble très surprise de te voir.
Bah, déjà, bonjour, comment allez-vous plutôt ce matin. Commence par un bonjour. Bonjour. Je peux savoir comment vous avez trouvé mon adresse? Apparemment, beaucoup de gens vous connaissent, donc on a fait Et que vous appréciez. demander. Effectivement, effectivement. Elle semble toujours aussi méfiante que la veille. En fait, on avait plusieurs questions à vous poser. D'abord, comment s'appelle votre cousin? Mon cousin s'appelle Joshua. D'accord. Même nom de famille. Oui, effectivement. Pourtant le même nom. Ok. Et sa petite amie, où est-ce qu'on peut la La trouver. Elle est réceptionniste à l'hôtel dans le centre. Elle s'appelle Aurora. Aurora. Ok. D'autres informations complémentaires que vous pourriez nous aider? Eh bien, je ne sais pas, non. Je n'étais pas présente ni lors de l'arrestation, ni lors du délit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis persuadé que mon cousin est innocent. Il était d'ailleurs avec Aurora à ce moment-là. Mais son Qui, témoignage. elle, ne veut pas... Enfin, Non. qui a témoigné, mais qui n'a pas été prise en compte. Exactement. Une saleté de blanc, Ok. n'ont pas voulu nous écouter, comme d'habitude. Et est-ce qu'elle a d'autres preuves qu'elle était bien avec lui? Je ne sais pas, non. Vous ne savez pas? Non, je n'en sais rien. Bah, Si on avec- vous pose la question, nous sommes des amis à vous et nous sommes avocats. Ok. Comme ça, on couvre toutes les bases. Fais-moi un jeu de charisme. Volonté rhétorique, non? Rhétorique, tu peux utiliser rhétorique. Oh. Donc ça fait 4D. 4D plus 1. Nice. Parce que s'il commence à lui demander, alors, enfin, moi j'en connais pas les avocats, et non, 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 Bon. Bah, elle te regarde, elle plisse un peu les yeux, genre. Très surprise et vraiment, elle s'attendait pas à ça. Des avocats? Mhm. Vous ne ressemblez pas vraiment à des avocats, et notamment, elle te regarde toi, William. Je ne rentrerai pas dans le commissariat. Je pointe à Alain, je roller du doigt et je dis non, bah, je parle de lui, je ne suis que son assistante. Et lui, c'est notre garde du corps. Eh bien, si vous insistez, mais bon, ne m'attirez pas d'ennui, hein. Oh, on va justement essayer de vous en sortir plutôt. Bon, Ok. eh bien, si jamais on me demande, mais sachez que au moindre problème, je n'hésiterai pas à raconter toute la vérité. Ok, D'accord. pas de souci. Est-ce qu'on lui dit qu'on est de Vernet associé au cas où? Enfin, même si elle connaît pas, sait-on jamais. Peu importe pour l'instant. Elle nous fait pas confiance de toute façon. C'est vrai. Du coup, on se rend d'abord à. Bah, moi, je propose d'aller voir, la fille Aurora. Ok. Bah oui, bah du coup. Donc vous dirigez vers l'hôtel de Cunamula, qui est un petit hôtel assez miteux, hein. Simplement il y a juste un étage avec 2-3 chambres, et au rez-de-chaussée il y a juste un petit hall avec un petit guichet d'accueil. Et effectivement vous y voyez une jeune femme, une aborigène qui est là. Elle est toute seule? Elle est toute seule. Ok. Allez là, les possédeurs de charisme. On a vu ce qui faisait bon charisme. Ouais, non, mais tu sais pas parler, c'est différent. Moi, je suis là pour soutirer des informations, pas pour être poli. Ouais, mais pour se tirer des infos, faut aussi être poli, tu vois. La politesse, Bref. ça mène rien dans la vie. Bah, Bref. je vais me lancer du coup. C'est moi, elle vous voit tous les trois à l'entrée, vraiment vous a repéré tous les trois, hein. Vous êtes absolument pas discret, hein, surtout toi William qui est énorme. Et elle semble un peu inquiète, vous voyant faire des espaces dans votre coin. Ah merde. Et là, on se retourne tous les trois vers elle. Je vais lui faire un sourire et. Je vais lui faire un sourire, genre pas du tout menaçant. Vous la sentez quand même un peu crispée, inquiète. Ok. Peut-être William reste à l'écart. Alors, Ouais, je regarde l'entrée.
Je sais pas si je me présente comme avocat auprès d'elle, du coup, peut-être ça peut la décrisper, du coup. Ouais, vas-y. Tu dis qu'on vient de ça de la part de la cousine de son petit ami, du coup. Ok. Le tas de mensonges commence. Bah, mieux vaut là, maintenant, c'est un peu trop de mensonge, autant qu'on y aille. Du coup, je rentre, je m'approche de l'accueil. Voilà, donc elle te suit vraiment des yeux. Elle a vu votre petit manège entrer, du coup elle est inquiète, un peu crispée. Et elle te suit du regard venir jusqu'à elle. Oui, bonjour, vous êtes bien Aurora? Toi qui as un petit frisson, on fait que tu connais son nom. Oui, oui, c'est bien moi. Je me présente, Maître Joroller. Nous avons été contactés par la cousine de Joshua, Maria, euh, pour, euh, pour l'aider auprès de sa défense, car apparemment il a été arrêté pour un délit qu'il n'aurait pas commis. Fais-moi un petit jet de charisme avec Vas-y, donne tout ce objectif que 8. t'as. Combien objectif? 8. Ça va. Yes. Tout Ça juste. passe tout pile. Et bah, au moment où tu te présentes, tu vois qu'elle a un soupir de soulagement et qu'elle se détend tout de suite. Oh Dieu soit loué, qu'est-ce que vous m'avez fait peur. Désolée. Oui, tout à fait. C'est Maria qui vous envoie. Exactement. Oh Dieu soit loué, effectivement. Joshua est actuellement en prison. Je ne peux rien faire. J'ai essayé de l'aider, hein, mais ce foutu officier ne veut pas m'écouter. Pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé exactement? Apparemment, vous étiez présent au moment de l'arrestation et avant. Vous avez peut-être un indice sur les raisons de cette arrestation? Eh ben, j'étais avec Joshua, on se baladait, hein, simplement. Puis d'un coup, il y a un commerçant qui a commencé à crier au voleur, au voleur. Il a pointé du doigt mon cher Joshua. Nous n'avons rien fait, hein, je vous l'assure. Hein. Nous n'étions même pas rentrés dans son échoppe. Mais il semble que ces affublations aient suffi pour que le policier de garde dans les environs arrête Joshua. J'ai beau lui raconter que j'étais avec lui, qu'il n'avait rien fait. Il n'a pas été question de le libérer ou que ce soit. Il l'a emmené. J'ai rien pu faire. Vraiment, j'étais impuissante. Et vous avez eu peut-être des interactions avec ce commerçant par le passé? Il a peut-être des raisons d'en vous en vouloir ou lui en vouloir? Non, non, absolument jamais. Je n'ai vraiment pas d'explication. Hein. Eh bien, on va peut-être mener l'enquête auprès de ce commerçant. Du coup, ça se peut faire. Enfin, je peux Bah, pas- je sais pas si toi t'as peut-être quelque chose à rajouter ou... Pas spécialement, non. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce que j'ai entendu leur conversation? Vous avez entendu leur conversation, effectivement. Donc du Je coup, peux je prendre me des notes. rapproche, moi. Elle est plus tout méfiante. Maintenant qu'elle sait qui avait, enfin, maintenant qu'elle pense savoir qui vous êtes, elle est beaucoup plus étendue. Vous voyez vraiment qu'elle mise tous ses espoirs sur vous. Est-ce que vous sauriez s'il y avait d'autres témoins de la scène et qui vous ont vu ne pas entrer dans ce magasin, tout simplement? Oui, bien sûr, il y avait des passants, mais vous tout début, ils sont pas arrêtés pour nous. Hmm. Bah, je pense que c'est tout ce qu'on peut avoir pour l'instant. Est-ce que je peux noter juste ce qu'elle a dit, carrément? Tu peux noter, effectivement. Il n'y a pas besoin Autant qu'elle d'autorisation veut pour ça. Ok, autant qu'elle veut le rôle, faisons-le à fond. D'accord. Elle nous Justement, a... sans Elle nous a donné le nom du magasin? effectivement, elle te donne le nom d'une petite échoppe qui est située dans une allée parallèle au centre-ville. Là. Mais Et justement, ah si, j'ai une dernière question. Ouais. oui, vas-y. Qui est-ce qu'il a accusé d'avoir volé? C'est le commerçant. Elle avait dit. Hein? Elle a dit que c'était le commerçant. Non, non, je veux dire, qu'est-ce qu'il est censé avoir volé? De la nourriture. Et on l'a retrouvé sur lui, la nourriture? Non. Ok, c'est important à noter ça. Et donc il y a Aurora Ok. qui se tourne vers toi, Alain. Il fait Maître Jorler. Oui. Je compte sur vous, hein, vous êtes mon ultime espoir.
on va tout faire, tout ce qui est dans notre possible. C'est notre travail, on va y arriver. Jamais rien promettre. Si on n'y arrive pas, on échoue notre quête du coup. Tu On vois va y vraiment arriver. qu'elle prend ta main pleine d'espoir et elle te regarde droit dans les yeux avec des grands yeux de biche. S'il vous Oh, plaît. merde. Je- Jamais rien promettre. Je vous promets qu'on va y arriver. Je sens la catastrophe arriver. Elle te fait un grand sourire vraiment. Elle reprend espoir grâce à toi. Et là, les erreurs mathématiques arrivent, échec critique. On va mener notre enquête de notre côté. On reviendra vers vous si nous avons d'autres questions. Votre enquête? Mais depuis quand les avocats font-ils des enquêtes? Ça s'appelle une enquête préliminaire. Il faut rassembler les arguments du côté de notre client, du coup. Oh, Disons- je comprends. Merci Vu que beaucoup. la police le fait pas. Vas-y, casse-toi avec ton jargon de merde là, putain. On s'en va vite. Bonne nuit, Tim. Du coup, direction la boutique. Et bah vous trouvez facilement donc les shops, une petite épicerie du coin simplement, avec un homme assez bedonnant qui est devant son étal. Je sais pas comment lancer la conversation là du coup, parce que je pense pas que me présenter comme un avocat ça va servir à quelque chose. Bonjour. Déjà, bonjour. C'est bien. Bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que vous On peut dire qu'on sommes, ouais. Vas-y, je t'en prie. nous sommes là pour le vol qui a été commis hier. Tu le ricanes un peu. Ouais, je m'en souviens bien. Vous vous souvenez de celui qui vous a volé? Oh, tu le vois froncer un peu les sourcils vers toi. Et il a l'air de se reprendre un peu, faire oui, bien sûr, un aborigène. Comme d'habitude. Ah. Ah, comme d'habitude, donc vous l'avez vu? Oui, bien sûr. J'ai vu cet escroc embarquer le paquet. Un paquet de quoi? C'était des rations pour le désert. Mhm. Ah. Et J'espère que ça est-ce coûte qu'il cher, était mais vous seul savez, le vol, je peux pas laisser qu'on me vole comme ça. Mhm. Ah, Et je est-ce comprends qu'il tout à était- fait. Ah ouais, il était seul ou il avait un complice? Bon, il y avait sa nana pas loin. Elle se marrait en le gars d'enfer. Mhm. Oh, vraiment? C'est vraiment des... Vraiment des... Ouais, je ne sais des pas, il n'y a même aborigènes. pas de nom. Fais-moi un petit jet de charisme, William, avec objectif 5. Oh. Je peux le faire, mais oh, quand même. Ne perdons pas espoir. Je peux le faire. Yes. Et bah, il te fait une grande tape sur l'épaule. Ah, voilà quelqu'un qui me comprend, hein. Enfin. Ouais, franchement. Vraiment n'importe quoi. On laisse un peu n'importe qui dans cette ville. Ouais, en tout cas, comme je vous le disais, cette saleté m'a piqué mon bien. J'étais obligé d'aller demander à l'officier de service d'embarquer. Et vous l'avez retrouvé au moins, votre bien? Ouais, bien sûr. L'officier me l'a rendu tout de suite. Tout s'est bien passé. Enfin, j'espère quand même qu'il sera bien puni pour ce qu'il a fait. Il mérite au moins 1 ou 2 ans de bagne. Ah, Hmm. ouais, au moins. J'aurais peut-être dit 3 au cas où. Oh mon dieu. Je regarde un Du peu. coup, que fait-on? On continue cette conversation extrêmement malaisante. On va au commissariat. William, tu vas me faire un petit jet de perception avec filature. Ou pisté, je sais pas lequel est mieux, mais en tout cas. 5D. 5D. Ouais, attends. Pouf. Très Voilà. léger. Et bah, tu vois tout de suite qu'il vous cache quelque chose.
qu'il est pas sincère. Au début, il pensait que vous étiez un de ses complices ou que ce soit. Puis dès qu'il a vu que c'était pas le cas, il s'est repris. Et tu sens qu'il joue une comédie. Une comédie, mais à quel propos, je veux dire À propos de toute cette histoire. Mhm. On peut... hum. Est-ce qu'on peut inventer un témoin fictif pour essayer de le faire parler? Et William, vu que t'es Ah le oui. plus impressionnant d'entre nous, peut-être lui mettre un petit Bah coup de non, pression. j'ai que 2 de charisme. Enfin, 2 Non, dés. mais Bref. physiquement, je veux dire, t'es Ce qui est imposant. dommage, donc, c'est que du coup, il va prendre pas grand-chose. Ce qui paraît, ils ont trouvé un témoin prêt à jurer que c'était pas lui. Bah, tu le vois blêmir légèrement. Un témoin vous voulez dire son aborigène de nana. Ah non, non. ah non, malheureusement, j'aurais bien aimé. Comment ça vous voulez dire Bah écoute, Et puis il parle tout bas. Vous voulez dire un blanc. oui, malheureusement. Mais ce serait idiot. Non, non, c'est pas possible. Non, non. Il se trompe forcément, vous savez. Bah, Entre gens de bonne foi, nous comprenons, je suppose. bah oui, mais si jamais le témoin est vraiment pris en compte, bah il va rien Tu vois prendre. qu'il est quand même de plus en plus énervé, agité, il commence à se gratter compulsivement la tête, les cheveux. Tu vois qu'il est vraiment pas à l'aise. Qu'il panique un peu. Vous auriez pas une preuve, vous, que c'est vraiment bien lui, pour essayer de contrer ce témoin? Bien. Non, non. J'ai pas de preuves, mais. Écoutez, vous savez qui c'est moi. Bah non, malheureusement. On comptait se rendre au commissariat pour essayer d'en apprendre plus. Voilà. Écoutez, j'ai fait l'acquisition récemment d'une belle somme d'argent. Disons que je serais prêt à le partager avec cet éventuel témoin, quoi. Je vois. Hmm. Bah, on va essayer d'en apprendre plus. Si jamais vous trouvez effectivement son intérêt, je veux bien que vous me présentiez avant qu'il ait pu raconter quoi que ce soit. Et vous avez Ok. été payé pour vous-même le mettre dans le mal? Bah, je comprends, hein, mais... Tu le vois vraiment qu'il se frotte les mains anxieux, regarde autour de vous. Et il voit que vous êtes seul, donc il se penche vers vous. Enfin, ouais, vous semblez être quelqu'un de bien. Alors, je peux quand même vous le dire à vous, effectivement, ouais, un homme est passé il y a quelques jours et m'a donné une somme bien rondelette pour faire accuser cette famille. Ça, c'est intéressant. Et elle ressemblait à quoi, ce petit monsieur Oh bah, On pourrait faire affaire. Ouais. il semblait un homme, et pas du coin. Il était pas blanc, mais il était pas non plus aborigène. Pas forcément quelque chose que j'avais déjà vu avant. Mhm. Il était Je vois. mat de peau, mais Je vois. assez élancé. Mais bon, Mhm. je l'avais jamais vu dans le coin encore. Ok. On va peut-être se rendre au commissariat si vous n'avez pas d'autres questions. Ouais, faudrait qu'on chope ce témoin avant qu'il en dise trop. Ouais, je vous en serais très reconnaissant. Vous en faites pas, entre blancs, on doit s'entraider. C'était ouvert toute la journée, de toute Fais-moi un jet de façon. charisme, Eugénie, là, parce que t'as craqué. Aïe, aïe, aïe. T'as craqué sur les RP C'était dessus. chou alors qu'on a fait un RP de fou. Il faut que tu fasses Est-ce que 10. je peux utiliser un jet de volonté? Tu peux faire jet de volonté. Et tu me fais un objectif de 10. Ça devrait être possible, ça me fait 4D plus 1. Oh, J'ai eu peur Eh ben, aussi. il semble pas avoir remarqué ta voix qui tremblait. Ça me fait mal physiquement, IRL de voir dit ça. Ça m'a enlevé des années de vie. Ok. J'essaierai d'être plus convaincante la prochaine fois. Du coup, je lui serre la main chaleureusement. Enfin, faux semblant, hein. Ouais, il te rend une bonne poignée de main. Et puis, je me mets en route pour le commissariat.
Là, vous vous dirigez vers le commissariat, vous y arrivez rapidement, hein, vous avez déjà repéré la route la veille. Ah là là. J'ai- On a j'ai- failli foirer quoi. J'ai peut-être une idée pour le faire choper. On peut peut-être Je te remercie, convaincre Jill, mon un karma des va très bien. On peut peut-être convaincre un des flics de jouer le témoin, enfin le faux témoin ou un mec genre grimé. Ou alors on peut tout ça, simplement balancer le marchand. Ouais, J'y mais il va pensais. dire non, j'ai jamais rien dit. Après, c'est sa Oh. parole pour la nôtre. Hein. Moi, je pense que ouais, vaut mieux le. Après, tester déjà la police, voir, parce que je pense Ouais. qu'il y a du racisme dedans aussi. Est-ce Pour ça. que eux, ça les s'arrange pas de choper des aborigènes comme ça? J'avoue. Et Ouais, mais puis à après, mon je- avis, celui qui a donné l'argent pour payer le. Gaïa, Ouais. je sais pas, je pense à ça. Du Moi je on peut pensais à un payer- Indien du coup, des Indes, hein, bien évidemment. Ouais, éventuellement. Et donc à notre cher ami assistant de l'autre. Quand je dis ça, parce que éventuellement, ouais, on peut déjà tester l'eau avec l'officier, mais je pense que oui, clairement, il y a Là, déjà on va Gros tester raciste. On va déjà tester votre idée d'avocat là. Ouais. Si on demande, on est des amis de. Enfin, connaissance de Maria. Voilà. Et je suis. Pour justifier ma présence. C'est un job de femme, apparemment. Aïe aïe aïe. Seigneur, c'est la pire période. Comment t'as failli briser un RP si magnifique. Non, mais tu sais, ça m'a fait balle de dire ça. Bah le dis pas alors. C'était pour solidifier le. Ça s'est tellement senti que je pouvais pas passer à côté. C'est ça Ah en ouais, fait. non. Si tu te sens pas capable de dire des trucs pareils, le dis pas. Oh là là. Bref. Dans le commissariat, du coup. Est-ce qu'on peut s'arrêter avant? Genre là? Si tu veux te coucher, on peut s'arrêter là, hein, Ouais. si avant ça d'entamer dérange pas. la partie commissariat. Ouais. Eh bien, Ça très bien. dérange pas. On peut arrêter là si vous le désirez. Ça me va aussi. Ouais, aussi, ça me va aussi. Parce que là, C'est j'ai un donc peu de mal là. officiellement une fin de session pour ce soir. Ça marche. Tac. Et au moins on finit sur un très beau RP, je trouve. Oui, oui, le RP était assez cool là. Hein. C'est assez marrant. Oh là là, j'ai eu tellement de follow ce soir, c'est incroyable. Waouh. Pas mal de gens qui regardaient aussi. Hein. On a eu, là, il y a encore 4 Il y a moi. personnes. Hein. Il y a eu, Il y a moi. On est monté à 6 personnes à un moment. Waouh. Même 7. Pour une première, c'est pas mal, même si je sais que c'est principalement les gens des serveurs, mais c'est sympa, c'est sympa. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du stream, si les réglages du son, tout ça sont bien foutus. J'ai pas mis le son parce que sinon je Ouais, m'entendais en toi t'as eu double. en double, mais après je vais aller exporter la vidéo et je la mettrai sur la chaîne YouTube du serveur. Pas Ouais. assez fort le son. De quel son tu parles, Dean? Celui-là, globalement, je suis à fond en fait, surtout. Donc s'il y a un autre réglage de son quelque part, je ne sais pas où il est. C'est peut-être nos micros qu'ils entendent pas. À mon goût, les voix sont un peu faibles, ok. Parce qu'il y a juste la musique que j'ai baissée pour pas que. Parce que je pourrais mettre beaucoup plus fort. Mais les voix là, moi je suis à fond. Je pourrais monter encore un peu sur Discord, mais je suis déjà à 150% pour Dexter et pour Solar. Et Missy que je suis à 200% parce qu'on l'entend pas beaucoup. Je vais essayer de changer de micro, mais c'est un problème de micro en fait. Bah, de toute façon, je reverrai sur la rediff. Puis voilà. Et puis, on s'organisera donc la prochaine session prochainement. Ça marche. Ok. Je vous souhaite donc une agréable nuit à vous tous. Et puis, Ouais, tout pareil. je vais Bonne nuit. terminer le stream. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous souhaite la bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Alors, pour le stream, eh ben, c'était une première session.
Je verrai les retours que sera dès que je regarderai la vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ciao.